Comment fait-on une analyse d'ADN? Dans le monde de la police scientifique, l'analyse d'ADN est devenue indispensable. Elle nous permet d'identifier des victimes, de repérer des suspects sur une scène de crime et même de déterminer des liens de parenté entre deux personnes. Mais comment fonctionne réellement cette analyse d'ADN et à quel point peut-on lui faire confiance? Tout d'abord, il faut prélever de l'ADN d'une source appropriée, telle que du sang, de la salive, des cheveux, des os, d'autres tissus biologiques, d'objets personnels, de restes humains trouvés sur la scène de crime, ou encore en comparant l'ADN avec celui d'autres membres de la famille. Mais qu'est-ce l'ADN? L'ADN est une longue molécule qui porte toutes les informations génétiques de notre organisme. On les trouve dans chaque noyau des cellules de notre corps. Il suffit donc d'avoir quelques cellules d'un individu pour faire une analyse d'ADN. S'il s'agissait d'une échelle de largeur standard 30 cm, elle ferait plusieurs millions de kilomètres de long, avec des barreaux espacés de seulement 4 cm. Sa structure en double hélice lui permet de s'enrouler de manière compacte, avec 1,9 m d'ADN pouvant être stocké dans un noyau mesurant seulement 6 micromètres de diamètre. Chaque montant de l'échelle sont constitués de sucre et de phosphate, et les barreaux sont composés de paires de bases azotées. Il n'existe que 2 paires de bases azotées, mais comme le sens dans lequel est positionné est aussi important, il y a pour chaque barreau 4 possibilités. Dresser une carte d'ADN, c'est en fait séquencer de l'ADN, ce qui consiste à relever pour chaque barreau les 2 bases dont il est constitué et leur orientation. L'ADN humain est constitué de milliards de barreaux. Chez un individu, tous les barreaux de toutes les molécules d'ADN sont agencés de la même manière, rendant chaque ADN aussi unique que l'empreinte digitale d'une personne. Parmi ces milliards de barreaux, les chercheurs en génétique ont identifié des groupes qui constituent un gène. Ces gènes sont organisés en portions sur 23 paires de chromosomes, soit 46 au total. Un gène détermine un caractère héréditaire précis, tel la couleur des yeux, la couleur des cheveux, et pour toutes les autres parties du corps. Dans chaque paire, un chromosome provient de chaque parent. Un peu moins de 25 000 gènes ont été recensés chez l'être humain. Certains sont constitués de quelques centaines de barreaux de l'échelle, d'autres de plusieurs millions. Cela peut sembler une quantité d'informations étonnante, mais 99% de notre génome, soit l'ensemble des gènes d'un individu, est partagé entre tous les humains. Donc il reste seulement 1% des gènes qui varient d'une personne à l'autre. Celui-ci contient tout ce qu'il y a de spécifique dans l'ascendance d'un individu. C'est évidemment sur ces gènes-là que sont faites les analyses d'ADN. Certains sont constitués de courtes séquences, appelées microsatellites, constituées de répétitions de 4 barreaux. Ce qui distingue 2 individus, c'est le nombre de répétitions de cette séquence. Une analyse génétique va mesurer ce nombre de répétitions pour un gène spécifique. On retrouvera le même nombre de répétitions pour 10% de la population. Cela signifie qu'un individu a une probabilité de 10% d'avoir ce gène avec cette séquence de microsatellites. Tester un seul gène n'est pas suffisant pour identifier l'individu. Mais en testant plusieurs gènes indépendants, les probabilités se multiplient. Par exemple, si on teste 2 gènes, il n'y a plus que 10% de la population qui présentera cette combinaison, soit 1%. Et comme en France on en teste au moins 13, la probabilité tombe à un 10 millième de milliardième. Autant dire que ces 2 empreintes génétiques correspondent, on a bien affaire au même individu. Mais comment le technicien de la police scientifique procède-t-il? Il utilise un ensemble d'équipements sophistiqués, tels que des centrifugeuses, des séquenceurs et des plateformes d'analyse, qui lui permettent tout d'abord d'extraire l'ADN des cellules, puis de les purifier. Ensuite, il utilise une méthode appelée PCR pour copier un grand nombre de fois la séquence de microsatellites qu'il veut tester. Cette amplification est très efficace car le nombre de séquences peut être multiplié par 1 milliard. Ainsi, seulement quelques picogrammes d'ADN de départ, soit quelques milliardièmes de milligrammes suffisent. La dernière étape implique l'électrophorèse. L'ADN obtenu est déposé sur un gel à travers lequel on fait passer un courant électrique. Les morceaux d'ADN se déplacent à la surface du gel. Et plus un morceau est petit, plus il se déplace vite. En mesurant la position finale des fragments d'ADN, on peut déterminer combien de microsatellites ils contiennent. En fin de compte, la caractérisation de l'individu se fait en donnant le nombre de répétitions,
Pour chaque séquence de microsatellites testés, il y a toujours deux nombres pour chaque séquence, car chaque individu porte la moitié du patrimoine génétique de son père et la moitié du patrimoine génétique de sa mère. Cela permet par exemple d'identifier clairement notre criminel et d'établir des liens de parenté. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל.